bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Parler toujours des crypto-monnaies. Je remercie tous ceux qui font le partage des vidéos. Merci à vous, merci à toute la communauté. Nous sommes en train d'aller, en tout cas, vers les 3000 abonnés. Et ça, c'est génial, c'est génial. Aujourd'hui, nous allons parler de Baby Doge et de son papa Dogecoin. Voilà, aujourd'hui nous allons en parler parce que je pense que ça mérite qu'on s'attarde dessus. On va faire genre une comparaison entre le père et le fils pour voir lequel a plus de potentialité de vous donner beaucoup d'argent, de vous permettre d'atteindre l'indépendance financière. Entre les deux projets, et on va voir un peu la performance des deux projets, n'est-ce pas, en termes de performance. D'accord. Donc, Dogecoin, sachez déjà que le Dogecoin a été créé en 2013, le 6 décembre 2013, avec un supply de 100 milliards de pièces. Le supply, le nombre de pièces fabriquées, c'était 100 milliards de pièces. Et donc actuellement le Dogecoin est en 10e position, c'est la 10e crypto-monnaie la plus importante sur le CoinMarketCap. Ensuite son volume à l'heure de la vidéo, son volume de transactions en 24 heures est de 1 milliard de dollars. Son market cap, sa capitalisation boursière est de 31 milliards de dollars, n'est-ce pas? Et donc, quant au nombre de pièces en circulation, c'est 131 milliards de pièces de Dogecoin en circulation. Et donc, pourquoi de 100 milliards de pièces nous nous retrouvons à 131 milliards aujourd'hui? Parce que depuis 2015, le 30 juin 2015, au départ, c'était 100 milliards de pièces qui avaient été prévues et ça devait se limiter à ça. Mais après, ils ont dit à partir du 30 juin 2015 que le Dogecoin allait ajouter chaque année 5,25 milliards de pièces chaque année. Il allait avoir un supplément de 5,25 milliards. Et c'est ce qui a fait que le prix a continué à évoluer. Ensuite, une autre annonce avait été faite après, disant qu'il n'y aura pas de, de nombre défini en tant que tel de supply. Il n'y aura pas de nombre défini. Tout ça, ça fait partie des informations sur le Dogecoin. Il n'y aura pas de nombre défini en tant que supply. Et malgré tout ça, le Dogecoin est aujourd'hui en 10e position. Voilà. Selon CoinMarketCap, actuellement, c'est-à-dire si on doit regarder la performance du Dogecoin jusqu'à aujourd'hui, le rapport que CoinMarketCap nous donne, on dit qu'il a fait un total de 42 451% depuis le lancement, 42 000, parce que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, on va dire plus de presque 10 ans ou plus de 10 ans, Dogecoin a fait plus de 42 000%. Voilà, c'est pas négligeable, Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous voulons faire c'est-à-dire que nous voulons rentrer non seulement en profondeur dans le Dogecoin pour voir tout ce que la communauté Dogecoin a fait, tout ce que le projet Dogecoin a fait, et ensuite maintenant nous projeter sur le Baby Doge aussi pour que chacun puisse voir le rapport entre les deux. Voilà. Et donc, à part ça aussi, le Dogecoin a fait plusieurs œuvres caritatives. On ne peut pas ne pas en parler. Le Dogecoin a beaucoup soutenu beaucoup de choses, beaucoup d'athlètes dans le monde. Et on va y arriver. Mais bien avant ça, on va dire le 25 décembre 2013, le Dogecoin a subi un hacking. Vous savez que le Dogecoin a sa propre blockchain. Et donc, le Doge Wallet, qui était, comment on appelle, l'application décentralisée sur laquelle il fallait déposer ces Dogecoin, a subi une attaque. Et donc l'attaque qui a eu lieu, ils ont dérobé des millions de Dogecoin, n'est-ce pas? Donc dans le Doge Wallet, comme les gens ont perdu beaucoup d'argent,
la communauté Dogecoin, en fait, les créateurs de Dogecoin ont lancé un SOS. Le SOS s'appelait Save Dogemas. Et ce SOS là, quand ça a été lancé, les gens ont soutenu quand même tous ceux qui ont perdu des Dogecoin. Les gens ont essayé de faire des dons pour aider la communauté. Et un mois juste après ce lancement là, le don a pu aider en fait toutes les personnes qui avaient vu leurs pièces dérobées. Et donc on les a reconstituées les pièces. Et tout ça c'est grâce à la force de la communauté de Dogecoin. Ensuite, on va dire le Dogecoin aussi pour les JO. Pour les JO, comment on appelle, le Dogecoin aussi a aidé l'équipe jamaïcaine en son temps aussi, dans la même période, dans les 2014, 2015, 2016, 2000. Donc, le Dogecoin a aidé, comment on appelle, l'équipe jamaïcaine qui s'est qualifiée aux JO pour la première fois. Et donc, quand ils se sont qualifiés, il n'y avait pas de moyens pour qu'ils puissent aller compétir, les athlètes aillent compétir. Et donc, la communauté Dogecoin a fait un don de 30 millions de dollars pour soutenir l'équipe, pour que l'équipe aille au JO. Ils ont aussi aidé aussi un athlète indien du nom de Shiva. Ouais, Shiva. Donc, ce dernier-là aussi, c'est un athlète qui a œuvré dans, c'est-à-dire que de 1996 à 2018. Cet athlète indien, en tout cas, il a eu, comment on appelle, l'aide de Dogecoin pour aller aussi au JO. Voilà. Ensuite, le Dogecoin aussi, la fondation Dogecoin a aidé l'Afrique aussi. Comment? Parce que, comment on appelle, ils ont lancé un projet du nom de Doge Cat Water. Et ce Doge Cat Water, c'est grâce à la fondation Dogecoin qu'ils ont lancé ça. Et ça, c'était pour venir en aide, c'est-à-dire en Afrique, précisément au Kenya, dans le bassin de la rivière Tana au Kenya. Et donc, ils ont mobilisé autour de 40 millions de Dogecoin, soit l'équivalent de 30 millions de dollars collectés pour pouvoir aider à faire des forages de pluie pour aider les gens qui sont dans cette zone en Afrique. Voilà. Donc, ça faisait, c'est-à-dire, il était autour de 4000 personnes, 4000 donateurs qui ont aidé comment on appelle, à lancer ce projet-là d'aide au Kenya. Et donc, dans les 4000 donateurs, il y a un donateur anonyme qui a lui seul fait un don de 14 millions de Dogecoin qui faisait l'équivalent de 11 millions de dollars à cette période-là pour aider, comment on appelle, à faire le forage. C'est-à-dire, dans les 30 millions de dollars qui avaient été donnés pour soutenir, et lui, il a lui seul donné 14 millions de Dogecoin, de pièces de Dogecoin, qui faisait l'équivalent de 11 millions de dollars. Tout ça pour montrer la force de la communauté Dogecoin. N'oubliez pas aussi, pour la voiture NASCAR que vous voyez aujourd'hui, l'histoire ne commence pas. Vous avez vu la voiture NASCAR avec le Baby Doge, mais l'histoire ne commence pas aujourd'hui. Le rapport là, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que la voiture NASCAR aussi a été subventionnée par Dogecoin lui-même d'abord. Et donc cette voiture NASCAR là, qui a été subventionnée par Dogecoin lui-même, ils ont collecté en son temps pour la voiture NASCAR, pour le même truc de rallye là, pour la voiture NASCAR, 67,8 millions de Dogecoin ont été collectés pour soutenir cette voiture-là, pour qu'il aille participer, comment on appelle, au tournoi de rallye. Et donc, ça faisait l'équivalent de 55 000 dollars qui avaient été donnés en son temps. L'équivalent de 55 000 dollars qui avaient été donnés en son temps pour aider, comment on appelle, la voiture NASCAR à compétir. Voilà, donc aujourd'hui, quand on voit que Baby Doge est parrainé aussi par la voiture NASCAR, de sorte que Baby Doge aujourd'hui se retrouve sur la voiture NASCAR, c'est que son père aussi est passé par là. Voilà le rapport entre les deux. Le père est passé par là, le père a aidé. Aujourd'hui, la voiture aussi, en reconnaissance aussi de ce qui a été fait hier, la voiture aussi, le pilote de cette voiture aussi a décidé de mettre Dogecoin sur son effigie parce que lui aussi, il a apprécié tout ça. Et il a vu aussi que le Dogecoin, quand on lui a posé aussi la question, il a aussi dit, au-delà de ça, cette crypto-monnaie aussi a fait un don de 95 000 dollars, près de 100 000 dollars pour
aider des refuges de chiens parce que lui-même il a beaucoup de chiens et tout ça. Donc tout ça, ça lui a donné la motivation de pouvoir mettre Baby Doge sur la voiture NASCAR. Et donc tout ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Quand on voit déjà le rapport entre Baby Doge et son père, déjà par l'intermédiaire de ce que je viens d'expliquer, vous comprenez déjà que Dogecoin a fait beaucoup. Dogecoin a fait beaucoup de marketing pour se faire connaître. Pendant les presque plus de 10 ans, Dogecoin a fait tout ce marketing-là pour montrer que la pièce a de l'utilité en fait. Il y a beaucoup d'autres choses que Dogecoin a fait. Mais on a cité quelques-uns parce que les gens ne connaissent pas la profondeur de Dogecoin. Et donc, Dogecoin a fait tout ceci. Malgré ça, les gens n'ont pas compris le projet Dogecoin. Vous voyez, aujourd'hui, on a Baby Doge. Baby Doge, lui, par exemple, il est né le 1er juin. Actuellement, il a 4 mois. Et il a déjà 279 000 abonnés. 279 000 abonnés sur Twitter. Il a plus de 6 000 holders. Disons plus de 600 000 holders. Il a plus de 600 000 holders. Et ça, sur le coin Geco, il a un rang de 229e position. Il est au 229e position sur le coin Geco. Voilà. Mais sur le coin Market, il est en 2000 et quelques positions là-bas. Mais déjà, ça montre déjà que cette crypto-monnaie fait des efforts pour se hisser aussi. Même chose comme le Dogecoin lui-même. Ensuite, quand on regarde le prix actuel, à l'heure de la vidéo, à l'heure de cette vidéo-là, on avait, comment on appelle, 8 zéros après la virgule. 8 zéros, ça est le décimal après la virgule, c'est 8 zéros. Et puis on retrouvait comme chiffre 21 et puis 41, avec une hausse de 35%. Parce qu'il est en hausse dans ces jours-là. Ensuite, en 24 heures, sur CoinMarketCap, le volume de transactions de Baby Doge est à combien? Est à 27 millions de dollars. Le volume en 24 heures. Et comment on appelle? En termes de capitalisation boursière, il a 576 millions en capitalisation boursière. 576 millions de dollars en capitalisation boursière. On va dire un demi-milliard, pratiquement un demi-milliard de dollars en capitalisation boursière en 4 mois d'existence. Quand vous savez qu'il y a certaines crypto-monnaies qui peinent même à trouver 1 million en capitalisation boursière, lui non seulement il te fait, par exemple si on regarde sur CoinGecko, lui il se retrouve en 24 heures, il a fait 32 millions de dollars sur CoinGecko, mais sur CoinMarketCap il a fait 27 millions de dollars. Pendant qu'il y a des crypto-monnaies qui sont déjà là, qu'on appelle crypto-monnaies confirmées, voilà, qui ont même les blockchains, tout ça, mais zéro à la base. Pourquoi? Parce que ces crypto-monnaies à peine même arrivent à faire 1 million de dollars par jour. Souvent même 100 000 dollars, c'est difficile. Mais une crypto-monnaie qui vient d'être née, maintenant, comment il arrive à faire ceci? Et ce qu'on doit comprendre aussi derrière tout ça, c'est que ceux qui sont derrière le père qui est Dogecoin, c'est les mêmes qui sont derrière le Baby Doge. Il faudrait que ça soit clair dans vos esprits. Les mêmes développeurs, c'est-à-dire que le développeur de Baby Doge fait partie de la communauté de Dogecoin. Et voilà pourquoi Baby Doge a eu du succès à même temps. Parce que c'est les mêmes qui sont derrière Dogecoin, c'est les mêmes qui sont derrière Baby Doge. Et vous voyez le schéma de marketing aussi. Baby Doge suit un peu ce que le Dogecoin a fait. Le Dogecoin a toujours été dans les grands événements. Dans les grands événements, le Dogecoin s'est positionné toujours dans des endroits où on peut le voir. Où il peut faire le buzz. C'est là-bas qu'il se retrouve. Dernièrement, vous avez vu ce qui s'est passé avec la femme de Macron, l'Italien qui fabrique les chaussures de marque, a fait des chaussures avec l'effigie de Dogecoin, de ce qu'il allait donner à Madame Macron. A fait aussi des baskets, aussi, tout ça avec l'effigie de Dogecoin. Tout ça, ça donne de la visibilité à cette monnaie qui vient de naître. Et tout ça, ce n'est pas des choses négligeables. C'est un système marketing qui est très poignant. C'est un système marketing qui est très poignant. Ils essaient de se faire connaître auprès de certains influenceurs. Ils essaient de se faire connaître auprès de certaines personnalités qui peuvent comment on appelle, qui peuvent réunir des gens et leur dire, ah, c'est une monnaie à avoir. Et ça ne va pas vous étonner de voir que des baleines peuvent sortir, venir payer acheter des Dogecoin, acheter des Baby Doge pour faire évoluer le montant. N'oubliez pas que le tweet de Elon Musk, un dimanche, le tweet de Elon Musk a fait monter le Baby Doge de 3000%.
Moi, on m'a appelé pour dire, est-ce que tu as vu Baby Doge? Non, je n'ai pas vu. Mais ceux qui ont suivi, ont fait la capture d'écran pour nous montrer ce que le Baby Doge a fait. Et ça, c'est extraordinaire. Un dimanche, il a fait ça. Et donc, tout ça, ça donne l'impression que la crypto-monnaie Baby Doge a encore beaucoup de choses à nous montrer. Et donc, il fallait qu'on essaie de faire ce rapprochement pour que chacun puisse comprendre que Baby Doge est là pour pouvoir faire vraiment des choses merveilleuses. On a raté le début du Shiba parce que ça n'a pas été médiatisé. Le début de Shiba n'a pas du tout été médiatisé. Moi-même, je ne l'ai pas connu au début. Je l'ai pris en cours pendant que j'étais dans le domaine de la crypto-monnaie, mais je ne l'ai pas connu. Vous comprenez? Ensuite, si aujourd'hui nous constatons que le Baby Doge continue de monter, de faire parler de lui, ça montre déjà que le Baby Doge en a beaucoup à montrer. Plus de 600 000 holders en 4 mois, ce n'est pas donné à toutes les crypto-monnaies d'atteindre ce niveau-là. Donc, parlons un peu de son tokenomique. Son tokenomique dit que 5% va aux holders, les détenteurs de Baby Doge. Ils vont voir leur compte en train de grossir chaque fois parce qu'il y a 5% des transactions, que ce soit achat ou que ce soit vente, que ce soit transfert de compte à compte. 5% est récupéré pour être déposé chez les holders au prorata du nombre de pièces qu'ils ont déjà. Ensuite, 5% retourne dans les poules de liquidité, de sorte que si vous partez payer sur PancakeSwap, vous avez toujours de la liquidité là-bas. Il y a certaines crypto-monnaies qui sont listées sur PancakeSwap. La crypto-monnaie même peut monter et aller atteindre 1 million même si tu veux. Mais tu ne peux pas swapper pour prendre de l'argent parce qu'il n'y a pas de liquidité sur cette crypto-monnaie. Donc faites très attention, ne choisissez pas n'importe quelle crypto-monnaie pour dire ouais, c'est une bonne crypto-monnaie. Vérifiez tous ces trucs. Est-ce qu'il y a de la liquidité sur cette crypto-monnaie? Le jour ça va monter, est-ce que tu auras de l'argent pour aller prendre là-bas? Tout ça, il faut réfléchir avant d'aller prendre. Hein? Tu vas faire du holding sur ces gens de crypto-monnaies pour rien, tu ne pourras pas recevoir de l'argent dessus. Donc faites attention. Ok, donc on a 5% aussi qui est brûlé. Mais cette brûlure là se passe à deux niveaux. Il y a une brûlure automatique. Une brûlure automatique de 2,5% qui est brûlée automatiquement lorsqu'il y a une transaction. 2,5% est gardé et ils ont choisi pratiquement autour de l'anniversaire de Baby Doge qui est un peu spécial. Les autres fêtent leur anniversaire chaque 1 an. Mais Baby Doge lui fait son anniversaire chaque premier de chaque mois. Et donc il brûle entre 2 et 3 quadrillions de pièces, c'est-à-dire 3 millions de milliards de pièces que Baby Doge brûle. Chaque fois que le premier de chaque mois, c'est ce qui brûle. N'oubliez pas que le supply, le nombre de pièces de Baby Doge actuellement, parce que dès que le lancement a été fait, une partie a été brûlée. Mais ce qui reste en circulation actuellement, c'est 268 millions de milliards. On va dire 268 quadrillions de pièces qui restent. Voilà. Et donc les brûlures automatiques qui se passent dessus et les brûlures manuelles aussi qui se passent dessus, ça permet de rendre la pièce déflationniste, de la rendre une pièce au fur et à mesure qui se raréfie sur le marché. Voilà pourquoi il faut compter avec cette petite crypto-monnaie parce que ça a un potentiel. Actuellement, c'est vrai, on est concentré sur le Shiba, mais le Baby Doge ne doit pas nous échapper. Le Baby Doge ne doit pas du tout nous échapper. Voilà, ça c'est à retenir. Maintenant, en parlant du nombre de Baby Doge existants, on doit aussi on doit aussi essayer de se projeter parce que les gens n'arrivent pas à se projeter. Ils regardent aujourd'hui et puis ils font les simulations. Non, il faut faire les simulations pour se projeter souvent même sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une simulation aussi pour voir ce que Baby Doge peut nous donner dans le futur. Voilà. D'abord, bien avant ça, parlons de ses partenariats. Comme je l'ai dit, il a fait un partenariat avec CoinPayment qui est une plateforme d'échange comme moyen d'échange là-bas. CoinPayment a fait un partenariat. Shopify aussi a fait un partenariat avec Baby Doge. WooCommerce aussi a fait un partenariat. Tout ça sont des sites d'échange. Voilà. WooCommerce est un site d'échange. Donc, comment on appelle, les gens font des paiements en ligne avec. Donc, ils veulent utiliser Baby Doge aussi comme moyen de paiement. Magneto aussi c'est la même chose. Donc, tout ça, ce sont des partenariats qui sont utiles à cette crypto-monnaie-là. Donc, pour dire que la crypto-monnaie fait tout. En moins de 4 mois déjà,
il fait tout pour pouvoir se hisser à un certain sommet. Il ne lâche pas l'affaire. Il va chercher même à dépasser son père. En termes de tokenomics, son père, Dogecoin ne donne pas de crypto-monnaie à qui que ce soit. Mais Baby Doge, à partir du fait même qu'il est déflationniste, le fait que chaque fois quand il y a une transaction, une partie est brûlée, ça démontre déjà que le Baby Doge va aller très loin. Il dépasse même son père déjà à partir de là. Son père, il dépasse son père. En plus de ça, il donne encore 5% à tous les holders. Tout ça, ça fait que sa popularité grossit pour aller. Ça fait que sa popularité grossit encore pour aller. Et en 4 mois, avoir plus de 600 000 holders, ça, ce sont des choses que le Dogecoin lui-même n'a pas fait. Le Dogecoin lui-même n'a pas fait. Au départ de Dogecoin, c'était vu comme un même coin. C'était vu comme une pièce d'amusement, mais certaines personnes commençaient à se mettre autour de la crypto-monnaie. C'est la force du Dogecoin, c'était simplement le fait que c'était une crypto-monnaie qui avait une forte communauté et que cette communauté faisait beaucoup de dons. Et donc, c'est comme ça que la communauté de Dogecoin s'est fortifiée. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement que de ça. Baby Doge va plus loin que ça. Il se donne une visibilité, mais au-delà de cette visibilité-là, Baby Doge essaie de se faire passer aussi déjà comme moyen de paiement dans plusieurs plateformes. Dogecoin a pris plus de 10 ans pour se hisser là. Baby Doge, en 4 mois déjà, il est en train de faire des exploits. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, à quel niveau il va être? On va essayer de se projeter pour voir. Déjà, tout en sachant que si Baby Doge brûle, chaque premier de chaque mois, s'il brûle 3 quadrillions de pièces, c'est-à-dire 3 millions de milliards, si c'est brûlé. Donc, en 12 mois, on va se retrouver à 36 millions de milliards de pièces qui seront brûlées. Et en 5 ans, on va se retrouver avec 180 millions de milliards, c'est-à-dire 180 quadrillions de pièces qui seront brûlées. Et donc, si on fait le rapport entre les 180 quadrillions de pièces avec les 268 quadrillions de pièces, on fait la soustraction, ça veut dire que dans 5 ans, on peut se retrouver avec une quantité de 88 millions de milliards, c'est-à-dire 88 quadrillions de Dogecoin qui seront là dans 5 ans. Cela veut dire quoi? C'est comme si le Dogecoin aura brûlé 67,16%. Quand on fait le rapport, c'est comme dans 5 ans, le Dogecoin aura brûlé avec cette stratégie déflationniste là. C'est comme si dans 5 ans, le Dogecoin aura brûlé 67,16% du total en circulation qui sera brûlé. Et quel sera l'impact de ça sur le prix maintenant? L'impact de ça sur le prix, nous allons essayer aussi de vous montrer l'impact de tout ça sur le prix. Sur le prix, c'est comme si le Dogecoin, le Baby Doge aussi aura avalé peut-être 4,0. C'est comme s'il a avalé 4,0. Et donc, s'il a avalé 4,0, qu'est-ce que cela nous donne comme prix? S'il a avalé 4,0 et que le prix de Baby Doge se trouve autour de 4,0 après la virgule 1, si par exemple quelqu'un a 100 milliards, parce que je conseille 100 milliards de pièces aux gens, parce qu'avec 100 milliards de pièces, à tous les paliers, vous avez la possibilité de vendre une certaine quantité. Voilà, vous avez la possibilité de vendre une certaine quantité, de sorte que quand les euros vont les euros vont se raréfier, c'est-à-dire qu'il y aura moins de zéros, vous aurez une quantité assez raisonnable qui peut changer votre vie aussi. Même si vous avez vendu beaucoup en chemin, il vous en restera beaucoup aussi à vendre. Parce que les gens qui ont connu le Shiba en son temps, ils n'ont pas pris beaucoup pour certains. Parce qu'ils ne pensaient même pas que ça peut donner quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup ont déjà vendu la plupart de leurs milliards de pièces. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on a la possibilité de connaître Baby Doge, qui est pour moi le Shiba 2. Voilà, qui est pour moi le Shiba 2. Et donc, il faut prendre le maximum. Donc, si vous avez 100 milliards de Baby Doge avec un décimal de 4,0 après la virgule 1, ça nous donne seulement que $1000. Ça vous donne $1000, n'est-ce pas? Pour celui qui a 100 milliards de pièces. Voilà ce que ça. Non, pour celui qui a 1 milliard de pièces, celui qui a 1 milliard de pièces, lui, ça lui donne $1000. Mais celui qui a 100 milliards de pièces, lui, il a $1 million. Je dis bien $1 million avec 100 milliards de pièces dans 5 ans. Si Baby Doge a avalé, parce qu'il y a 8 zéros actuellement après la vidéo, s'il a avalé 4 zéros et que 4 zéros, après les 4 zéros, on a 1, quand on fait la multiplication, ça nous donne $1 million, environ 500 millions de francs CFA que vous pouvez vous faire très facilement si vous êtes patient, si vous êtes un très bon holder.
Voilà ce que ça signifie, la simulation dit. Maintenant, à supposer que c'est 3 zéros qui restent après la virgule, les mêmes 100 milliards de Baby Doll te donnera 10 millions de dollars, environ 5 milliards de francs CFA. Voilà des choses. Ne voyez pas que ce soit des choses qui sont fictives. Ce sont des projections. Et maintenant, ces projections-là peuvent arriver même plus tôt que vous ne le pensez. Je ne parle pas des influenceurs même comme les Elon Musk. Je ne parle pas d'eux. Je parle de la projection naturelle de la pièce. Par rapport à ce que les chiffres nous donnent. Par rapport à ce que la pièce fait elle-même déjà. Maintenant, si on met le rapport des collatéraux, ce que j'appelle les collatéraux, ce sont des influenceurs. Ce sont des décisions, par exemple, qui peuvent être prises par Elon Musk qui se lève un matin, qui venir commencer à faire des séries de tweets. Et de 3000%, il peut se retrouver à 10 000, 20 000%, 30 000%, il peut le faire. En une journée même, il peut le faire. Et ce que tu pensais qu'il allait arriver dans 5 ans, cela se produit en 6 mois, en 1 an, et tu es étonné de ce qui est en train de se passer. En ce moment, si toi, tu n'avais pas fait, tu avais pris la petite cuillère pour venir prendre pour toi, tu vas regretter. Tu vas regretter. Et donc, voilà pourquoi ici, là, il faut prendre la calebasse. Ici, là, il faut prendre... Viens avec ton caterpillar même pour ramasser. Parce que si tu ne l'as pas fait, et qu'à cette période, tu reviens encore, pendant que c'est monté, c'est la petite cuillère jaune là, on va prendre pour te servir encore. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Donc, pour ça, vous devez comprendre que sans les Elon Musk, déjà, voilà ce que la petite pièce là peut nous offrir. Sans Elon Musk. Sans certaines publicités, marketing que la pièce peut faire autour d'elle-même. Je ne mets pas tous. Ça veut dire que parce que je fais, ça c'est une vision linéaire que je viens de faire, la simulation avec une vision linéaire. Or, comme je vous ai déjà montré ici, que le monde ne fonctionne pas avec la vision linéaire. Le Baby Doge a aussi ses projets, tels que des projets de, comment on appelle, de NFT, tels que des projets de cartes Visa avec des applications qui pourront vous permettre de pouvoir vendre et acheter des crypto-monnaies à partir de l'application. Tout ça, ce sont des projets qui n'ont pas été lancés. Et tous ces lancements de projets-là vont permettre à Baby Doge d'avoir une visibilité, d'accroître aussi son chiffre d'affaires. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça, je ne mets pas là-dedans. Mais je fais les calculs avec ce que nous savons, nous tous. C'est avec ça que je fais le calcul. Parce que je sens que les gens ne font pas de calcul, ils ne se projettent pas. Donc aujourd'hui, en faisant cette vidéo-là, donc j'ai voulu vous montrer c'est quoi le but le Dogecoin. C'est vrai, il a commencé en tant qu'un même coin, mais il s'est imposé sur toutes les plateformes du monde aujourd'hui en tant qu'une crypto-monnaie avec laquelle il faut composer. Tu ne peux pas rester ta plateforme d'échange sans avoir du Dogecoin à l'intérieur. C'est pas possible. Voilà, c'est la même chose que le Shiba est en train de faire aujourd'hui, qui est en train de suivre les traces du Dogecoin, qui veut décourager même les Dogecoin. Pour lui dire, tu as fait pour toi, non. Mais tu es lent, tu prends du temps pour faire. Moi, il te fait ce que tu as fait en 10 ans. Là. Moi, il te fait ça en 1 an. Et je dépasse. Et c'est ce que le Shiba a fait pour dépasser le Dogecoin, parce qu'il a déjà dépassé le Dogecoin avec le Shiba Swap, qui a mobilisé un fonds de 1,5 milliard en un jour. Voilà ce que la plateforme de Shiba, une plateforme décentralisée, je précise. Et le Shiba, après le Shiba Swap, les NFT seront lancés, les 10 000 NFT qui vont brûler encore. Sans oublier encore le Shibarium qui va venir. Quand le Shibarium va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Lui va aussi venir encore permettre au Shiba de donner sa notoriété en tant qu'un coin. Pas un token maintenant, mais un coin avec laquelle aussi il faut compter. Parce qu'avec sa propre blockchain, il devient une crypto-monnaie à part entière comme toutes les autres crypto-monnaies. Parce que jusqu'à présent, certaines personnes ont encore dans la tête que, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore compris quelle est la mission que s'est donnée cette crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de connaître le Baby Doge à ses débuts et vous venez prendre des petites quantités encore, sans comprendre le concept. C'est pourquoi on rentre en profondeur aujourd'hui pour que chacun puisse prendre les décisions lui-même. Ce ne sont pas des conseils d'investissement, mais chacun y va avec son sentiment. Mais c'est les chiffres qu'on vous donne. Vous partez comparer avec vos propres recherches et vous prenez vos décisions en tant que des personnes responsables. Voilà. Et donc, quand on voit toutes ces simulations sans Elon Musk, on se rend compte que Baby Doge a beaucoup à offrir et va faire des surprises agréables, peut-être même cette année ou l'année prochaine. Mais tout compte fait, vous devez amasser le maximum pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps, vous devez amasser. Et à la conclusion de cette vidéo, nous pourrons dire aussi que le Baby Doge
dépasse de loin son père, qui a pris du temps pour se hisser à la 10e position. Mais Baby Doge, en 4 mois, ce qu'il a fait comme exploit déjà en termes de holder, avec même sa technologie et puis la rapidité, j'ai oublié d'expliquer ça aussi. Le Baby Doge, les transactions se font en moins de 5 secondes. Il est plus rapide que le Dogecoin encore. Est-ce que vous comprenez? Il est plus rapide que le Dogecoin. Il est même plus rapide même que le Shiba. Ça aussi, c'est des choses aussi à dire. Est-ce que vous voyez? Et donc, tout ça, ça démontre aussi que la pièce a du lourd à envoyer encore. Mais est-ce que vous analysez les choses pour aller jusqu'à ces profondeurs-là? Quels seront les différents influenceurs qui vont s'intéresser? Ces collatéraux qui vont venir. Ces collatéraux qui vont venir. Comment ça va influencer la pièce pour atteindre les objectifs que la pièce s'est donnée? Voilà des choses qu'il faut comprendre. Voilà des choses qu'il faut comprendre. Donc j'espère que cette petite vidéo sur le Baby Doge vous a donné vraiment du boom au cœur, vous a rassuré pour ceux qui doutent encore, vous a rassuré que le Baby Doge aussi, il a du potentiel à donner et qu'il a même dépassé de loin avec son tokenomics, avec ses holders, avec son projet. Parce que le Dogecoin, depuis la création, à part le fait qu'il soit un coin, c'est-à-dire qu'il a sa propre blockchain, à part cela, il n'a rien fait, à part la fondation. Et la fondation a dormi sur ses lauriers. La fondation a dormi sur ses... C'est vrai, les dons ont été faits, mais au-delà de ça, il fallait donner des fondamentaux encore à Dogecoin. Et donc, c'est maintenant que le Dogecoin cherche à tricher le Shiba en faisant aussi les NFT. Le Dogecoin devait être l'un des précurseurs de tout ça. Pourquoi c'est ton petit frère Shiba qui vient et en un an, il fait plein de choses que toi tu aurais pu faire? C'est parce que tu as voulu rester dans le statut de même coin, tu as voulu, et puis ça ne te gênait pas. Si ça ne gênait pas le Dogecoin, ça gêne le Shiba. Voilà pourquoi le Shiba, quand vous voyez son visage, il est fâché, il a envie de prouver beaucoup de choses. Le Baby Doge, il est très souriant, il est très gai. Les NFT de Baby Doge, comme je l'ai dit, quand les NFT de Baby Doge vont être lancés, ça va faire fureur aussi parce que déjà mais l'aspect des dessinateurs, les designers de Baby Doge sont vraiment merveilleux, ils sont vraiment forts, ils sont vraiment très forts. Quand vous voyez les différences, c'est pourquoi je mets ça au début des vidéos, pour que vous appréciez ce que les designers font sur cette monnaie-là. Quand quelqu'un même voit déjà, ça veut dire que ça attire le regard et tout ça, c'est fait exprès pour donner une visibilité à cette monnaie-là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le Baby Doge. Pour ce qui concerne les formations en ligne, entrez en contact avec nous, on met toujours nos contacts. Les contacts sont dans le lien de la description. Pour ceux qui veulent faire les formations, que ce soit physiquement ou bien en ligne, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Ensuite, pour ceux qui veulent aussi faire, comment on appelle, la formation à Abidjan, donc c'est le 23, le 24 octobre, comment on appelle, avec le leader Elisabeth et le leader Bill, à la bourse de travailleurs de Trècheville. Là, c'est là-bas que nous allons communier ensemble 2 jours de formation. Et ensuite, pour ceux qui veulent aussi payer aussi les t-shirts Shiba, vous pouvez aussi, en même temps, en faisant votre inscription, faites votre commande de t-shirts avec les différentes tailles XL, double XL, c'est vous qui le voyez. Et voilà, vous faites vos commandes là-bas en même temps. Pour le Burkina, rentrez toujours en contact avec... pour la 2e édition au Burkina avec le grand leader Dieudonné. Voilà, le grand leader Dieudonné pourra vous donner l'information sur la formation là-bas. Et pour vos différentes inscriptions, je vous informe que la liste est presque bouclée là-bas déjà pour la 2e édition. Et donc aussi pour ceux qui veulent aussi payer aussi les t-shirts aussi. Voilà, je pense que ceux qui seront à cette formation pourront bénéficier des t-shirts. C'est seulement ceux qui seront à la formation qui vont bénéficier des t-shirts, comment on appelle, Shiba. Ensuite, pour le Togo, les informations du leader Abraham aussi se trouvent aussi dans la description de la vidéo. Vous pourrez rentrer en contact aussi avec lui. Lui aussi fait mains et pieds là-bas pour que le Togo puisse nous accueillir là-bas. Cette année ou bien dans le courant de l'année prochaine, tout va dépendre du nombre de personnes qui seront inscrites. Si c'est atteint bien avant, nous serons aussi au Togo après le Burkina. Aussi pour le courant de l'année 2022, on va dire dans le courant du premier trimestre de l'année 2022, on sera aussi en RDC
avec le leader Faustin. Donc vous pourrez rentrer aussi en contact avec ce dernier là aussi pour commencer à vous inscrire aussi pour cette zone aussi. En Côte d'Ivoire ici aussi, il y a le leader TIB aussi Joseph qui est à San Pedro, qui a souhaité aussi une organisation aussi de formation là-bas. Donc la liste est déjà ouverte depuis des semaines. Donc pour ceux qui veulent aussi s'inscrire, parce que pour lui la formation aura lieu, on va dire, dans le premier trimestre aussi de l'année 2022. Donc d'ici là, vous avez vraiment largement le temps pour vous inscrire et profiter aussi, en tout cas pour ceux qui n'ont pas aussi des t-shirts, tout ça là, pour pouvoir lancer aussi vos différentes commandes et tout ça. Voilà un peu ce que nous pourrions dire. Les autres villes qui sont désirées en Côte d'Ivoire pour les formations, vous pouvez vous organiser, vous pouvez nous appeler et nous allons vous expliquer comment est-ce que la formation est organisée pour que chaque ville puisse profiter. C'est vrai qu'on n'est jamais prophète chez soi, mais si c'est les autres qui viennent nous chercher pour aller ailleurs, nous sommes toujours ouverts aussi à notre pays. Voilà, parce que faudrait que certaines personnes vous reconnaissent en tant que quelqu'un qui apporte de la valeur pour que vous-même, dans votre famille, vous soyez reconnu. On va dire, parce que la famille, c'est la Côte d'Ivoire d'abord, et puis ensuite les autres pays. Mais si la Côte d'Ivoire elle-même n'agit pas, c'est pas bon. Voilà pourquoi les leaders Elisabeth et Bill sont à féliciter, qui ont pris l'initiative à Abidjan de dire leader, non, c'est pas normal, tu vas faire pour nous ici aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Nous serons là aussi, à Abidjan. Ceux qui veulent venir aussi de l'intérieur, pour venir à Abidjan, pour venir communier, vous êtes libres aussi. Vous pouvez le faire aussi. Voilà, la première des choses, déjà, sachez que si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Vous allez comprendre ce qui est dedans. Quand je parle que certaines personnes ont leur compte Trust Wallet qui est corrompu, qui est sujet à des attaques, et pendant ce temps, eux ils se promènent, ils disent qu'ils sont en train de faire du holding. Ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Toutes les personnes qui sont venues se former là, quand je leur ai montré la méthodologie comment on appelle, quand je leur ai montré la technique pour faire la sécurisation avancée de leur compte, ils avaient des sueurs froides. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont vu qu'ils étaient vulnérables en fait. Leur compte était tellement vulnérable que c'est grave. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, coach, actuellement là où je te parle, là, je vois que des envois sont en train d'être faits. Ils sont en train d'envoyer des trucs de mon compte. Je ne sais même pas qui est en train de faire, mais je ne peux pas arrêter le processus. Je vois devant moi, mais c'est en train de faire envoyer. Et je lui ai dit, comme lui, il a profité de la formation, il lui a dit, bon, il va falloir que tu appliques ce qu'on t'a montré. Et donc, il a appliqué ce qu'on lui a montré lors de la formation. Il a sécurisé son compte. Heureusement qu'ils avaient attaqué une pièce sur laquelle lui-même il n'avait pas mis trop d'espoir là-dessus. Ils n'avaient pas encore touché les autres pièces de son portefeuille. Mais il a sécurisé déjà son portefeuille. C'est des choses qui arrivent. Il ne s'agit pas de désactiver seulement le DAP et puis c'est fini. Non. Ça c'est basique quoi. Voilà. Donc voilà ce que nous avons à vous dire ce soir sur la formation, sur les crypto-monnaies. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et que lorsque l'opportunité se présente devant vous, vous devez saisir ces opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Je vous salue.